Oui, je le veux. C'est vous, de la part de M. Samy? Oui. Venez. Malheureusement pour vous, le recrutement est clôturé. Vous pouvez disposer. Je fais cette vidéo parce que j'ai vécu cette situation plus d'une fois. Il est temps que cela prenne fin. Oui, je le veux. Misala ezate, naza licencié. Kasi lelo, nakoma na ngai wewa. Atako natanga pona kozala cadre. Oui, je le veux. Madame. Et encore des taxes. J'ai plusieurs fois échangé avec d'autres jeunes entrepreneurs qui vivent cette même situation. Franchement, juste pour cela, moi aussi j'ai dit oui, je le veux. Ah! Oh, ils ont réalité la ngala bamba c'était belé. Oui, je le veux. Je peux résoudre un grand problème de notre pays. Mais lorsque je demande un financement, on me demande des documents qui m'est impossible d'obtenir. Oui, je le veux. Je veux publier ces vidéos. Tapoter, tapoter, tapoter. Écrivez-moi en privé, je vous partage toutes ces vidéos. On va bien. Oui, je le veux. Nazomona eloko moko na ville bazokoma oui je le veux. Na ebite lingo la kisani. Oui je le veux ça veut dire quoi? L'avenir du pays, c'est la fenêtre. Donc oui je le veux. Nous produisons 100% congolais. Mais les produits étrangers sont davantage mis en avant que les nôtres. Oui, je les veux. Chers jeunes Congolais, où que vous soyez ce soir, sur toute l'étendue du territoire national, comme dans la diaspora, c'est à vous que je m'adresse. Depuis plusieurs semaines, sur mon instruction, le Conseil national de la jeunesse, les conseils provinciaux et les différentes plateformes des jeunes se sont mobilisés dans les 26 provinces pour écouter la jeunesse congolaise, mais surtout pour porter sa voix. J'ai également réuni les représentants des jeunes de tous les secteurs. Confessions religieuses, monde politique, société civile, artistes, sportifs, entrepreneurs, étudiants, humoristes et jeunes de la diaspora. Chacun a pu s'exprimer librement. De cette vaste consultation est né le cahier des charges de la jeunesse congolaise. C'est ce cahier des charges que je porte aujourd'hui devant la nation. Et c'est ce cahier des charges que je remettrai en votre nom au président de la République. Nous représentons plus de 66,8% de la population congolaise. Mais pourtant, nous n'occupons qu'environ 10% des postes de responsabilité dans les institutions publiques. Cette réalité doit changer. Dans les champs, les entreprises, le numérique, les arts, le sport, l'entrepreneuriat, la jeunesse fait déjà vivre notre économie. Plus de 70% des jeunes actifs travaillent dans le secteur privé et informel et contribuent à plus de 40% du PIB national. Notre diaspora, elle injecte chaque année près de 2 milliards de dollars dans notre économie. Nous ne sommes pas seulement l'avenir, nous sommes déjà le présent. À ce jour, un seul article de notre Constitution est spécifiquement consacré à la jeunesse, l'article 42. Il affirme que les pouvoirs publics ont le devoir de protéger la jeunesse. C'est une avancée importante, mais elle demeure insuffisante. Car elle nous présente d'abord comme une catégorie à protéger, sans nous reconnaître pleinement comme une force de proposition, d'innovation, de gouvernance, mais surtout de décision. Cette protection, nous ne la rejetons pas. Elle reste nécessaire et légitime, mais elle ne peut plus suffire. La jeunesse congolaise, celle de l'intérieur comme celle de l'extérieur, ne demande plus seulement à être protégée, elle demande à être associée, et responsabilisée, pleinement intégrée dans la conduite des affaires publiques et encouragée dans le secteur privé. Notre République a pourtant déjà démontré qu'elle savait faire évoluer sa constitution pour mieux représenter une composante essentielle de la nation. L'article 14 consacre la promotion des droits de la femme et la parité.
Sur ce fondement est née la loi organique numéro 15/013 du 1er août 2015 qui a instauré un objectif de 30% de représentation des femmes dans les institutions publiques. Une avancée majeure pour notre démocratie. Alors, permettez-moi une question simple. Si notre République a su reconnaître la nécessité de renforcer la représentation des femmes, pourquoi ne pourrait-elle pas, avec la même ambition, reconnaître une place plus importante à sa jeunesse qui représente plus de 2/3 de la population congolaise? Ce que nous demandons est concret. Une place plus significative dans les institutions, dans l'administration publique, dans les assemblées délibérantes, dans les entreprises publiques et privées et dans tous les espaces où se prennent les décisions qui engagent notre avenir. Des mécanismes mesurables et durables pour que la jeunesse ne soit plus mobilisée le temps d'une campagne, ni consultée de façon symbolique, mais véritablement associée aux choix qui façonnent le pays dont elle héritera. C'est dans cet esprit que la jeunesse congolaise s'engage aujourd'hui dans la campagne « Oui, je le veux ». Ce « oui » n'est pas un slogan vide. Ce « oui » est celui d'une jeunesse qui croit qu'une constitution peut évoluer pour mieux répondre aux réalités de son temps. Celui d'une jeunesse qui aspire à une constitution plus inclusive, plus représentative, plus attentive à toutes les composantes de la nation. Une constitution qui protège toujours la jeunesse, mais qui lui reconnaît aussi une place dans la décision, dans la gouvernance et dans la construction de l'avenir. C'est pourquoi, solennellement, j'appelle chaque jeune Congolais de tout le coin du pays et du monde à prendre part à une marche citoyenne le 12 août 2026 à partir de 9 h. Cette marche partira de la première rue Limité à Kinshasa pour rejoindre le grand parking du centre culturel. Cette marche sera pacifique, patriotique, responsable, mais surtout disciplinée à l'image de ce que nous voulons être et de ce que nous voulons montrer au pays et au monde. Elle portera un objectif précis, que la nation entière entende ce que sa jeunesse veut et qu'elle ne puisse plus dire qu'elle ne savait pas, ni que sa jeunesse n'était pas prête à écrire sa propre histoire. Que cette journée du 12 août soit un exemple, celui d'une jeunesse unie, qui s'est revendiquée sans jamais se régner, qui s'est mobilisée sans jamais déraper. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, depuis le début de votre mandat, vous n'avez cessé d'affirmer que la jeunesse congolaise n'était pas un problème à gérer, mais une solution pour bâtir l'avenir de notre nation. Aujourd'hui, cette jeunesse vous répond présente. Elle ne vient pas demander des privilèges, elle vient demander une plus grande responsabilité. Chaque génération est appelée à accomplir une mission. La nôtre est celle de bâtir le Congo de demain. Et nous croyons qu'une constitution plus inclusive, qui reconnaît davantage la place de la jeunesse dans la vie publique, permettra à notre pays de mieux préparer cet avenir. Avec le plus grand respect dû à votre haute fonction, je solliciterai l'honneur de vous remettre officiellement le cahier des charges issu des consultations nationales de la jeunesse, fruit de la voix de nos 26 provinces et de notre diaspora. Parce qu'un pays se construit lorsque sa jeunesse est écoutée, associée et responsabilisée. Chers jeunes Congolais, le 12 août prochain, nous marcherons unis par-delà les frontières. Nous marcherons dans le calme, mais nous marcherons debout pour dire oui à une jeunesse reconnue, oui à une jeunesse responsabilisée, oui à une jeunesse mieux représentée, oui à une République plus inclusive, mais surtout, oui, je le veux. Oui, je le veux parce que cette République est aussi la nôtre et qu'elle sera demain entre nos mains, que vous soyez à Kinshasa ou au bout du monde. Que Dieu bénisse la jeunesse congolaise partout où elle se trouve. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.